Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, lundi le 27, la dernière journée, la dernière journée de, non pas le dernier lundi du mois de septembre. Donc aujourd'hui, un petit live où je vais, je vais vous donner, c'est pas, il n'y a rien de nouveau. Ok, c'est ma façon de voir les choses, souvent qui est différent, ou de la façon de la communiquer. Euh, mais souvent, c'est parce que surtout dans ce temps-ci, je constate, j'ai beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de désespoir. Il y a beaucoup de désespoir autour de nous. Et c'est pas sans raison. Les gens ne voient pas la fin, les gens ne voient pas où tout ça s'amène et blablabla, et mille et une raisons, les situations personnelles, les situations financières, travail, hein, il y a tout le temps, c'est jamais juste un truc souvent, c'est une combinaison de plusieurs choses. Donc, j'essaie de me réhabituer avec la nouvelle plateforme. Les commentaires ont changé de côté. Fait que là, il faut que je regarde de l'autre côté. Puis souvent, les gens mélangent les désirs avec les besoins. Ça, j'ai déjà fait des capsules là-dessus. C'est pas là où je veux aller. Euh, puis les gens ne se rendent pas compte qu'ils n'attirent pas à eux ce qu'ils désirent, ils attirent à eux ce qu'ils ont besoin. Hein? Euh, mais comme on ne fait pas souvent cette nuance-là entre désir et besoin, eh bien, on continue à mettre notre focus au mauvais endroit et on s'attire des situations pas toujours ou rarement agréables. Donc, tu as vu, puis souvent, ce qui impressionne le plus autour de nous au niveau d'impact, c'est loin, c'est pas ce que vous avez, c'est qui vous êtes. OK? Puis de la même chose, on dit on attire à nous en fonction de qui on est. Pas, pas la personnalité qu'on laisse paraître, qui on est vraiment. OK? À l'intérieur de nous. Puis c'est ça qui fait la différence. Et c'est cet être-là, justement, qui je suis, hein? Être, qui, lorsqu'il sort du paraître, fait en sorte que c'est cet être-là, c'est la souffrance de cet être-là qui tente de cacher ou de déjouer, et c'est ses besoins à cette personne-là qu'on attire. Pas de ce qu'on désire, mais de vraiment ce manque, cette souffrance-là, cette image-là de l'être que parfois il cache très bien, mais la vie, on ne la trompe pas. OK? Elle, elle va attirer en fonction de cet être-là. Et c'est pour ça souvent que je m'amuse à dire qu'à l'école, on fait tout de travers. Quand je dis tout, c'est pas tout, là. C'est qu'on enseigne le verbe avoir avant le verbe être. Et plus tard dans la vie, on travaille fort pour avoir, sans se rendre compte qu'on va recevoir en fonction de qui on est et non pas de ce qu'on fait. OK? Et c'est encore là une équation mal positionnée, puis beaucoup de gens en souffrent. Puis souvent, j'explique dans des coachings d'affaires que ce n'est pas nécessairement ce que vous faites. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui font beaucoup plus que moi et qui arriveront jamais à avoir ce que j'ai, parce que ce n'est pas en fonction du faire. Le avoir, c'est en fonction de l'être. OK? Donc, on devrait enseigner le verbe être avant le verbe avoir, mais pas juste l'enseigner, le comprendre aussi. Hein? Ça va bien. Euh, parce que si tu fais juste le conjuguer, ça ne va pas aider. Fait que je vais vous donner des petites phrases que j'ai écrites, là, je vais les lire, pour vous aider à percevoir, à comprendre des fois que vous ne devriez jamais perdre espoir. Jamais, jamais, jamais. OK? Euh, oui, passager, mais pas rester dans ce désespoir-là, puis penser, voir linéaire, parce que c'est le piège dans lequel on est. Quand ça va mal, on a l'impression que ça
finira jamais. Puis même chose que quand ça va bien, on a l'impression que ça n'arrêtera jamais. Et la vie, c'est des hauts et des bas, et des hauts et des bas. Et on essaye d'avoir les hauts, les moins hauts et les bas, les moins bas, parce qu'ils vont se balancer les deux. Donc, on appelle ça mon axe central, que je le mets vertical ou horizontal ou vertical, c'est de se lever autour. OK? La ligne droite n'existe pas. Donc, si on pourrait, là, c'est le bonheur. OK? Donc, la vie peut vous ridiculiser. Euh, Puis, elle est bonne, la vie, pour nous faire vivre des choses, jusqu'à ce que vous ne faisiez plus de cas, de rien, OK? Ni de personne. OK? Et c'est le but pour évoluer. Ça veut dire quoi? La vie fonctionne, comme je vous l'ai dit, autour de cet axe-là, en fonction de deux polarités. OK? Et la clé est la troisième, la neutralité. Mais on n'est pas là, on essaie de tourner autour. Ça veut dire, si je vais là, la vie va contrer pour aller là, pour que je prenne conscience. Donc, la vie ne va pas vous donner, comme je dis, ce que vous voulez, mais plutôt ce que vous avez besoin pour évoluer. Et ce que j'ai besoin, c'est si je suis trop à gauche, c'est un peu plus de droite. Si je suis trop à droite, c'est un peu plus de gauche. Ça, c'est le besoin, c'est pas le désir. Le désir, c'est des fois, je voudrais que ça aille tout le temps bien, mais aller dans un côté autant que dans l'autre, dans un extrême, c'est vraiment, c'est pas bien. OK? Si tu as besoin de courage, OK? Puis ça, c'est un exemple que je donne souvent. La vie va t'envoyer une épreuve, OK? Qui va te demander du courage. Pourquoi? Parce que le courage, il est déjà en toi. Il est déjà là. OK? Le courage t'habite, mais ça se peut que tu ne l'aies jamais développé. Donc, puis là, ça se pourrait que tu dises face à la vie, à un événement, à une situation où constamment, j'aimerais ça avoir du courage. La vie, elle va dire, je vais être bonne avec toi, je suis vraiment bonne. Hein? La vie, elle est vraiment bonne. Elle dit, je vais t'envoyer, non pas le courage, tu l'as déjà, OK? Mais l'épreuve, je vais t'envoyer l'épreuve où tu vas devoir, justement, faire monter ce courage-là en toi pour le traverser, pour prendre conscience que, waouh, tu es bien plus puissant que tu penses. Et c'est là que je vous dis, on ne doit jamais perdre espoir, parce que ce que la vie m'envoie, c'est pas pour m'écraser. Je ne dis pas que ça ne m'écrase pas, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'aller chercher ces ressources-là en moi pour grandir, pour développer, pour mettre en lumière. Si j'ai besoin de sécurité, si je cherche la sécurité, la vie, elle va faire quoi? Elle va t'insécuriser encore plus pour que tu constates toute la richesse qui est non seulement en toi, mais autour de toi. Elle ne peut pas juste te la miroiter parce que c'est en toi que tu résistes. Donc, elle va accentuer. Elle est bonne. C'est pas évident dans le moment, c'est évident quand c'est passé, si j'ai compris. Si j'ai pas compris, à l'inverse, je vais tomber avec une mentalité de défaitiste, puis la vie m'en veut, puis elle est pas bonne avec moi, puis c'est tout le temps moi, puis ça veut dire que tu n'as pas encore appris. Je t'en retourne une autre vague. OK, une autre vague, mais une autre vague d'insécurité. Non, mais c'est pas ça que je veux. C'est pas ce que tu désires, c'est ce que tu as besoin pour prendre conscience de. Et quand tu vas t'éveiller à voir toute cette richesse-là que tu possèdes en toi et qu'il y a autour de toi, ben, la vie ne te mettrait plus, te positionnera plus dans une position comme celle-là. C'est un peu ça. Si tu as besoin de réconfort, la vie risque de t'isoler pour que tu découvres la force qui sommeille en toi. Dans la vie, voyons, ça fonctionne tout le temps à l'envers. Oui, si tu es trop là, elle veut te ramener là et ça fonctionne comme ça. Donc, tu as besoin de sécurité, tu cherches la sécurité. Si tu ne veux pas tomber dans la dépendance, parce que la vie, c'est pas ça qu'elle veut. Elle ne veut pas que tu sois dépendant, elle veut que tu sois autonome. Donc, elle va t'insécuriser encore plus. OK? Puis là, tu risques de constater, si tu as besoin de réconfort, elle va t'isoler encore plus. Hein? Tout seul. Puis quand tu vas prendre conscience de la force qu'il y a en toi et autour de toi, wow, plus jamais, dans aucune condition, tu vas rechercher, hein, désirer. Je ne dis pas qu'on ne va pas en bénéficier, ça fait tout le temps du bien. OK? Mais c'est comme ça qu'elle travaille. La vie, elle peut te ridiculiser, elle peut te rabaisser, OK? Pour que tu arrives à te dégager de l'opinion des autres qui te piègent.
OK? Donc, comment je peux me sortir de l'opinion des autres? Eh bien, c'est ça. Elle va te le faire vivre sous forme d'humiliation, sous forme de... L'humiliation, c'est pas toi-même, c'est tout le temps en fonction du regard des autres. C'est là qu'on doit apprendre. OK? Comprendre. Et le vrai terme que je veux passer ce soir, regarde le temps, c'est conscientiser. Qu'on arrive à conscientiser. Et conscientiser, pour moi, c'est prendre l'information et de la ramener. OK? C'est ça que j'appelle conscientiser, prendre conscience. Hein? C'est prendre ce qui est caché et le ramener à la lumière. Et c'est souvent de là que je vais dire, malgré ce qui se passe autour de moi, personnel, dans mes hauts, mes bas et des trucs comme ça, la vie, elle est bonne. Je ne la vois pas tout le temps. Je le sais aujourd'hui. Je ne vois pas tout le temps la leçon dans l'épreuve, dans l'événement, mais j'ai le fondement en moi pour en avoir traversé beaucoup que je sais que, wow, OK? Et plus l'épreuve est grande, plus la découverte est géniale. Plus la puissance qu'on découvre en soi, elle est grande. Plus la confiance s'installe, plus la sérénité, elle est là, malgré ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est génial. Je ne dis pas que ça se fait aussi rapide que ça, c'est juste déjà là de comprendre une partie de ce concept-là. OK? La vie, elle sait qu'on apprend justement en contraste, par expérimentation. Hein? Tu n'apprends pas à faire du ski en lisant un livre. OK? Tu mets des skis, et tu t'installes sur une pente, puis j'espère que tu as quelqu'un pour te guider. OK? Sinon, tu vas apprendre pareil, c'est une expérience, mais tu vas apprendre beaucoup plus vite. Mais ce n'est pas l'autre qui va apprendre à ma place. Si j'envoie mon fils ou mon épouse aller faire du ski pour que je l'apprenne, ça ne fonctionnera pas. OK? Je vais devoir expérimenter. Et souvent, c'est par contraste et par expérimentation. C'est les deux façons qu'on apprend le plus. Oui, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs, OK? Qui vont pouvoir copier, mais je n'ai pas la maîtrise. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je regarde quelqu'un marcher que je sais marcher. Je vais devoir expérimenter, mais c'est parce que je vois quelqu'un marcher debout, OK, que je veux cette posture-là et je vais activer, mais je dois quand même expérimenter. OK? Et tant que vous projetez l'ennemi à l'extérieur de vous, le drame, OK, qu'on accuse le extérieur, l'autre, le voisin, le gouvernement, peu importe comment vous l'appelez, la vie va vous confronter. La vie va vous rendre service. Elle va vous confronter, elle va dire, hey, tu ne regardes pas à bonne place. L'extérieur, il a pour objectif de te faire constater ce qui te limite, toi. C'est ça, son objectif. C'est pas de dire, hey, c'est lui qui n'est pas correct. Non, non, regarde ce qui ne va pas. OK, c'est un peu ça. L'ennemi, tu couches avec depuis que tu es au monde, puis tu vas coucher avec jusqu'à ta mort. Tu vas même l'amener dans le cercueil avec toi, ton ennemi. OK? Donc, pourquoi je ne le transformerais pas en allié? Hein? Pourquoi, à l'inverse, je ne m'en servirais pas comme allié pour apprendre, pour conscientiser, pour évoluer? OK? Et puis, c'est un peu ça. Donc, la vie, pour bien fonctionner, elle se doit d'utiliser l'ombre. OK? Pour vous aider à faire la lumière. Parce que de la lumière, dans la lumière, elle ne se distingue pas. Donc, la vie se doit d'utiliser l'autre côté pour justement faire ressurgir, pour faire mettre en évidence la lumière, pour vous aider à conscientiser. OK? Sinon, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le constater. OK? Donc, tu as besoin souvent. Hein? Si tu n'as jamais expérimenté le froid, comment tu peux apprécier le chaud? Si tu n'as jamais été dans une obscurité totale, comment tu peux apprécier la lumière s'il y a tout le temps eu de la lumière 24 heures sur 24 euh, puis ça, c'est banal comme explication, mais c'est le fondement, c'est ça qu'on essaie de comprendre. Donc, le but est toujours le même. Le but, c'est de conscientiser. Vivre dans le moment présent, dans une mentalité de paix, d'ouverture et d'amour. Hein? Le partage. OK? Et ça, c'est l'apprentissage. Ça, c'est aller chercher ce qui sommeille en moi puis le ramener à la lumière. Donc, être au service pour transformer ce monde dans lequel on vit avec ses limitations, avec ses déséquilibres, dans un monde meilleur.
Et s'il le faut, la vie, elle va faire quoi? Elle va t'agenouiller pour que tu comprennes puis que tu t'éveilles, pour t'ouvrir les yeux. La vie va le faire avec la meilleure des intentions. Et c'est dans cette image-là, souvent, qu'on va dire que pour comprendre, pour conscientiser, l'ombre est au service de la lumière. OK? C'est de là que ça vient. Ça dit, s'il faut que je t'écrase pour que tu prennes conscience que tu es puissant, je vais le faire par amour. Hein, les gens vont dire aime-moi moins. Mais si c'est nécessaire, elle va aller jusque-là. Puis là, on va dire la vie, elle est dure. Non, elle n'est pas dure. C'est toi qui es dur à comprendre. C'est toi qui as besoin d'aller jusque-là. OK, pour conscientiser. Et c'est là, des fois, quand je dis, comme l'exemple du ski, que j'ai besoin d'un guide. OK? Je ne parle pas d'un guide spirituel. Ça veut dire que c'est une personne qui ne le vit pas au même moment que moi pour avoir son angle de vue. Parce que souvent, elle ne va pas le voir aussi lourd, aussi drastique que moi. Donc, le regard de l'autre, surtout une personne qui a déjà passé par là, elle peut vous éclairer encore plus vite. Donc, elle peut vous. Et souvent, on a besoin. Mais moi, non, non, je ne veux pas achaler personne. Moi, je veux garder tous mes trucs personnels. Ben, souffre. OK? Souffre. OK? Puis là, la vie avait dit, c'est ça que tu veux? Regarde, je vais te mettre des situations où tu vas devoir. C'est ça que tu veux vraiment? Non, ça, c'est ce que tu désires, mais c'est ça vraiment que tu as besoin? Non, tu es un être relationnel. Tu es un être qui a besoin d'échanger, d'apprendre, puis de mettre ton ego de côté, puis de dire vraiment, hey, ça va pas. Hey, c'est à mon tour, j'ai besoin d'aide, là. Je ne vois pas clair dans ma situation. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider à voir clair? On ne peut pas voir clair à ta place, mais on peut t'envoyer des suggestions pour que justement, pouf, tu prennes conscience et puis que tu fasses rejaillir la lumière qui est en toi, la grandeur, le potentiel. Et tu as besoin d'ombre pour ça. Et plus l'ombre est sombre, plus ta lumière est brillante. Plus l'épreuve, elle est lourde, plus ton potentiel est puissant. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Donc, le but, c'est tout le temps de faire remonter l'information qui est déjà en moi, faire remonter l'information, la conscientiser. OK? Et ça veut dire apprendre la leçon. Et si tu as appris la leçon, ça va passer. Si tu n'as rien compris, bonne chance. Hein? La vie, elle est bonne. La vie, elle va faire quoi? Elle va remettre. Donc, je vais essayer de voir si ça bouge beaucoup. Vos commentaires. Bonjour tout le monde. Oui, il y a des gens qui disent, oui, mais des fois c'est lourd, des fois c'est compliqué, des fois, oui, et c'est pour ça, comme je dis, qu'on a besoin souvent du regard de l'autre. Celui qui ne vit pas la situation, pas trop proche, parce que des fois, euh, euh, on la contamine. Ah oui, je suis d'accord avec toi, puis elle ne voit pas non plus la solution. Souvent, c'est quelqu'un qui est capable d'être un peu à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de question majeure directement. Euh, Est-ce que c'est facile? Non. OK? Est-ce que c'est impossible? Non. OK? C'est ton degré de résistance à toi. C'est ta fermeture à toi-même. Tu sais, quand je dis ça, c'est moi, puis je pousse, puis j'ai beau pousser du plus fort que je peux, là, je suis aussi fort d'un côté que je vais résister de l'autre. OK? Ça ne fera pas ça. Il a gagné, lui. Non, ils vont tout le temps. Ça va être égal. C'est moi qui crée ma résistance sans prendre, pas consciemment, OK? Par ego, par peur, par inconscience, justement. Et c'est là que des fois j'ai besoin, et si je suis capable par moi-même de prendre ce recul-là, OK? Par rapport à la situation, par rapport à l'événement, par rapport à ce que je vis. Parce que moi, je suis trop dedans. Si je suis collé sur l'arbre, comme on dit, je ne vois pas la forêt, mais je vois l'obstacle. Puis l'arbre, il est gros, puis il est massif. Puis je ne vois pas de solution, puis c'est impossible. Puis j'ai tout essayé. As-tu essayé de faire un tour? Ah ben non. Ben regarde, en arrière, il n'y en a plus d'arbres. Ah, mais je n'avais pas. OK, j'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin souvent. Et si j'ai de la difficulté avec ça, la vie va m'aider. Elle va m'amplifier la situation. Et si j'y arrive pas tout seul, levez la main. OK? Ou écrivez.
Écrivez, écrivez sans retenue, pas d'une façon littérale. On ne conjugue pas parce que ça va passer vite. De toute façon, souvent, des fois, le crayon, on a l'impression qu'il traîne. OK, puis on écrit, puis on écrit, puis on écrit, puis on écrit, puis on laisse sortir, puis on laisse sortir, puis à un moment donné, quand on a la tête un peu dégagée, on peut relire, puis on va voir les absurdités. Et c'est la meilleure façon en psychologie qu'on a trouvé pour aider les gens à voir clair, c'est de juste leur permettre de s'entendre. Hein? Oh oui, raconte-moi, parle-moi de ça, va là, tu veux pas aller là, va là. Puis juste en le disant, la personne, des fois, se rend compte que de l'absurdité, quand je dis absurdité, c'est pas absurde quand tu le vis, mais tu te rends compte que, ah, c'est juste ça. Ah oui, c'était pas si pire. Mais oui, mais j'étais collé sur l'arbre, puis je voyais, oui, je comprends, je dis pas que c'est facile, mais c'est pas si dur que ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui a fait une prise de conscience avec une crampe du cerveau en même temps. Non, il n'y en a pas, c'est même l'inverse. Ah, ça libère, ça fait du bien. Pas mal à la tête parce qu'il n'est pas habitué. Mais non, j'ai pas vu personne se briser un bras. OK? Hey, c'est tellement dur, prendre conscience, se dégager, vivre le moment présent. Hey, c'est tellement lourd que j'ai dû me faire amputer une jambe. Donc, quand on dit c'est pas facile, c'est pas dans ce sens-là. Quand on dit c'est pas facile, c'est parce que mon centre de référence, c'est mon passé. Et si dans mon passé, j'ai pas vu, j'ai pas trouvé une solution X, ben c'est là que je vais aller chercher mes informations comme référence. Donc, c'est sûr, je ne vais pas trouver de solution. Mais quand je dis souvent de s'ouvrir, de partager, de vous créer, d'essayer autant que possible, de vous créer ce petit environnement sécurisant là où tu peux t'ouvrir à une personne pour pouvoir justement discuter, dédramatiser, aider à conscientiser. Et c'est ça qui fait que malgré ce qui peut arriver autour, tu peux rester serein, garder tes moyens, faire les bons gestes, les bonnes actions, au lieu d'être animé par la peur qui, elle, fige, puis elle ne fait référence, comme on dit, jusqu'au passé, donc aucune innovation, donc aucune sortie possible, aucune solution possible. Euh, Non, c'est bon. C'est moi qui avais déroulé le truc. Fait que j'ai passé mon quelques minutes. Si vous pensez que tout le temps, si ça peut aider quelqu'un, gênez-vous pas à partager. Si vous voulez commenter, je lis tous les commentaires, toujours. Je ne réponds pas nécessairement à tous les commentaires, mais je les lis tous. Et j'apprends beaucoup de vous aussi. Donc, hein, c'est un échange. OK? Ne faites pas que prendre, redonner. Puis des fois, de redonner, c'est juste de me laisser un petit mot comme ça. Puis ça va aller. Fait que là-dessus, je vous remercie. Demain, mardi, normalement, même heure, capsule santé. Petite capsule santé, c'est des mini-capsules. Et j'ai un projet qui s'en vient et il y a plusieurs d'entre vous qui allez en bénéficier. Fait que là-dessus, merci. Bonsoir tout le monde et soit à demain ou à lundi prochain. La vie n'est pas si dure que ça.